Bonsoir les amis, la grâce et la paix, j'espère que vous allez bien. Les amis, comme vous savez, cette semaine, nous avons eu le stage surnaturel d'évangélisation que nous avons eu au Mans. C'était vraiment extraordinaire. Et la vidéo que tu vas voir, ça va être basé sur ça. Il y a beaucoup de clés à prendre sur l'évangélisation, il y a beaucoup de techniques. On voit vraiment l'onction de Dieu à travers ces vidéos. Je suis vraiment surpris par la bonté de Dieu. Je suis vraiment surpris par les exploits que Dieu est en train de faire au milieu de son église, au milieu de son corps. Et tu es spectateur ou acteur. Moi, j'étais souvent spectateur, mais à un moment, il faut passer à l'action. Et moi, c'est ce que je t'encourage à travers ces vidéos que tu vois de mardi, de jeudi. C'est des vidéos un peu plus longues. C'est des enseignements que je vais vous donner en concernant l'évangélisation surnaturelle. Parce que l'évangile, il est puissant. L'évangile, il est surnaturel. Donc, à partir du moment que tu crois que l'Esprit de Dieu est vie, que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite, qu'il est puissant et que l'évangile est une puissance, et là, tu vivras ça. Et le problème, c'est que beaucoup croient que le christianisme est une simple religion, que Jésus est un simple prophète. Non, Jésus est Dieu, Jésus est merveilleux, Jésus est bon. Et à partir du moment que tu enseignes à ton cœur à adapter ça, là je parle pour des croyants, même pour des non-croyants, mais là je parle pour des gens qui ont déjà ce cœur d'évangéliser, des personnes qui sont au cœur de former des disciples, qui veulent aller dans les profondeurs, dans l'évangélisation. Je te dirais déjà de pouvoir croire à ça, d'accord? C'est une alimentation que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, de croire à la bonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu vas décrire en une seule fois. C'est une alimentation, tous les jours. Quand tu vas dans mes statuts, je mets certaines fois, Dieu est bon. Sur mon Facebook, sur mon Instagram, Dieu est bon. Sur mon TikTok, Dieu est bon. Les gens doivent croire que je suis fou parce que tous les jours, je suis en train de mettre ça. Pourquoi? Parce que dans mon conscient et dans mon cœur, il faut que ça soit clair. Parce qu'en fait, l'ennemi, c'est ce qu'il a essayé de faire. Adam et Ève, il a essayé de détourner leur identité et surtout de détourner de la face de Dieu, du caractère de Dieu. Et un des caractères fondamentaux de Dieu, c'est sa bonté. C'est que Dieu est bon. Dieu guérit parce qu'il est bon. Dieu est venu mourir à la croix pour nous parce qu'il est bon. Dieu, dans sa racine, il est bon. Même dans l'Ancien Testament, tu vois sa bonté. Il sort les gens qui étaient esclaves d'Égypte. Il les sort, il les nourrit, il donne la manne tous les jours, il les habille, il s'occupe d'eux, il a petit soin d'eux. Malheureusement, l'être humain, leurs cœurs, ils sont durs. Donc nous devons recevoir ce nouveau cœur afin d'avoir un cœur de chair, afin de pouvoir manifester et écouter et comprendre et nous adapter à la bonté de Dieu. Les amis, c'est aujourd'hui je peux t'enseigner. Alors je t'enseignerai à avoir cette certitude de la bonté de Dieu. Plus tu vas croire à la bonté de Dieu, plus tu verras sa gloire. Et c'est un message pendant mes évangélisations. Ceux qui me connaissent, lorsque j'enseigne sur l'évangélisation, avant de guérir quelqu'un, je dis toujours Dieu va te guérir parce que Dieu il est bon. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je m'entraîne, c'est ce que je m'alimente et c'est ce que je vois. Dans nos évangélisations, je ne dirais pas dans mes évangélisations, parce que c'est nos évangélisations, nous travaillons ensemble, nous voyons la gloire de Dieu arriver. Nous voyons la puissance de Dieu arriver. Et je ne vois pas que moi, mais je vois beaucoup autour de moi, les autres frères et sœurs qui travaillent dans l'évangélisation. Je vois il y en a, ils postent, d'autres ne postent pas. Ce n'est pas parce que je mets dans les réseaux que ailleurs les autres ne font pas. Ils font, sauf qu'ils sont plus discrets. Mais moi, c'est une manière de témoigner la gloire de Dieu, c'est de témoigner la bonté de Dieu parce qu'il est fidèle. Les amis, plus nous allons croire à la fidélité de Dieu, plus nous allons voir à sa fidélité. Plus nous allons croire à sa bonté, plus nous allons voir sa bonté. Plus nous allons croire à sa guérison, plus nous allons voir sa guérison. Plus nous allons croire à sa prospérité, à sa bonté, à sa richesse, plus nous allons vivre sa richesse. Souvent, on me dit, Victor, t'as pas peur d'aller en Israël? Parce que là, je pars en mission en Israël, les amis, pour la Pentecôte du 6 au 12 juin. Dieu voulant, il m'a dit qu'il faut que j'aille. Je devais aller même au mois de mai, j'ai repoussé parce qu'il y a d'autres personnes qui viendront avec moi. L'invitation est ouverte pour ceux qui sont déterminés. L'invitation est ouverte pour ceux qui ont faim de Jésus. L'invitation est ouverte pour ceux qui croient à la bonté de Jésus. Par contre, l'invitation est fermée pour les religieux. L'invitation est fermée pour l'esprit de pauvreté. L'invitation est fermée pour les gens qui sont limités. Mais pour ceux qui sont illimités, qui veulent entrer dans une nouvelle dimension, qui n'ont pas peur de l'ennemi, qui n'ont pas peur de l'enfer, qui n'ont pas peur. Parce que moi, en fait, mon but de cette terre, c'est d'annoncer Jésus et de former des revivalistes. C'est quoi les revivalistes, Victor? Pour moi, c'est des gens qui sont déterminés. C'est des disciples du Christ qui sont déterminés à faire sa volonté. Ça veut dire qu'ils passent la parole de Dieu avant leur désir. Ils passent l'évangile avant leur désir. Ils passent l'évangélisation avant eux. C'est-à-dire qu'ils priorisent Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de l'enfer, ils n'ont pas peur des démons. Ils sont focalisés sur la bonté de Dieu. Voilà pourquoi je suis sur cette terre. Parce que quand tu connais ton identité, alors tu es en paix. Et moi, je suis en paix.
Parce que je suis en train de faire le désir de mon papa. C'est-à-dire de former une génération qui marche dans le surnaturel, qui marche dans la guérison, qui marche dans la connexion divine, qui marche dans le salut des âmes, qui marche dans la puissance, qui marche dans la sanctification. Non par les œuvres de la sanctification, mais par l'œuvre de la croix. C'est différent. Quand tu marches par la sanctification, par tes œuvres, c'est que c'est une religion. Mais quand tu marches dans la sanctification par l'œuvre du Christ, c'est que c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc mes amis, voilà pour tous ceux qui ont ce désir de aller de gloire en gloire, qui n'ont pas peur de mourir. Parce que la Bible dit que Jésus il est la résurrection et la vie. Je vous invite pas à la mort bien sûr, mais je vous invite à marcher dans le extraordinaire de Dieu. Je vous invite à avoir l'expérience puissante pour marquer l'histoire de cette nation et des nations. Comme les disciples ont écrit l'histoire, nous allons écrire l'histoire. On va laisser les traces du Christ. On va laisser les empreintes du Christ. Parce que nous avons son ADN. Nous avons l'ADN du Christ. Donc voilà les amis, je n'ai marre de rester dans la dimension stagnée. Oui, on va à l'église, amen, il faut aller au culte. Je suis baigné dans mon église, je bénis mon pasteur, je bénis mon église. Mais je veux vivre ce que les disciples vivaient. Je veux vivre Jean 14, 12. Je veux dire, je suis chrétien. De Philippiens 1, 21 là. Vivre Christ et mourir un gain. Je prends l'accent de mes amis du Togo et du Ghana. L'accent de l'Afrique là, mes frères, ils sont déterminés. Ils ont le feu. Je copie ceux qui ont le feu. Je veux marcher avec les gens qui ont du résultat. Les gens qui guérissent les malades, là. Les gens qui ressuscitent les morts. Les gens, ils arrivent, il y a des conversions. Ils arrivent, voilà. Je veux marcher avec les gens qui me poussent vers le haut. Elle est captée, tournez. Elle est captée, on va monter. Et Jésus sera glorifié. Amen, tel il est, tel nous sommes. Donc les amis, voilà la dimension d'audace. Vous avez vu ce qui s'est passé dans ce... Vous allez voir dans ce tramway là, dans la vidéo que je vais mettre d'enseignement. Vous allez voir, il y a plein de clés. Il y a plein de clés. Si tu appliques ça, moi j'ai commencé à évangéliser à travers les clés que les autres appliquaient. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs qui ont commencé à évangéliser dans les métros. Il y a d'autres qui vont venir et vont me dépasser. Gloire à Dieu. Donc le but ici, c'est pour vous dire qu'il y a une nouvelle dimension. Il y a la dimension de la proclamation. Là, il y a la dimension des conversions. Parce qu'ils ont semé derrière. Là, tout ce que vous voyez là, dans le tramway, il y a 10 personnes qui ont accepté Jésus. Parce que les frères et sœurs, ils ont semé des années et des années. Là, aujourd'hui, on voit les résultats. Mais eux, là, ils n'ont pas abandonné. Ils n'abandonnent pas le morceau. Donc, je les honore. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Toutes ces personnes-là qui sont sur les réseaux, qui ont été beaucoup critiquées aujourd'hui. Les fruits, là, c'est parce qu'ils n'ont pas laissé le flambeau. Ils ont continué. Donc, je les bénis. Tous les frères et sœurs qui m'ont encouragé, qui m'encouragent. Et voilà les amis, je veux être sincère avec vous dans cette vidéo. Je veux rentrer dans notre dimension. Si tu veux rentrer dans notre dimension avec moi, c'est ouvert. J'ai pas envie d'aller tout seul. Je peux très bien aller tout seul. Je peux très bien faire le tour du monde tout seul. C'est Dieu avec moi qui sera contre moi. Mais tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc le but de cette vidéo ici, c'est pour t'encourager à rentrer dans une nouvelle dimension. Une dimension de gloire, une dimension de dépendance du Saint-Esprit, une dimension de extraordinaire, une dimension de puissance. D'accord? Donc forcément, tu vas devoir être équipé. Et pour être équipé, ça ne se passe pas en une journée, ça ne se passe pas en une heure. Là, tu as des enseignements que je donne ici. Mais si tu veux aller dans les profondeurs, tu as un pas de foi à faire. Va dans ta chambre, ferme, Seigneur, que je dois faire. Dieu va te connecter avec les personnes idéales. Je ne te dis pas de venir connecter avec moi. Si tu veux, gloire à Dieu, tu es bienvenu. En tout cas, sache que si tu vas aller dans les autres dimensions, il y a des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer. Jésus a déjà payé le prix, mais il y a des abandons à faire. Tu ne dois pas regarder à ta poche, tu ne dois pas regarder à ton ego, tu ne dois pas regarder à ta honte, tu ne dois pas regarder à tes faiblesses, mais tu dois regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, mes frères et sœurs. Donc si tu pars avec ce principe-là, que tu veux servir, tu veux vivre le surnaturel, tu veux aller de gloire en gloire, alors tu es bienvenu. Tu es bienvenu parce que ce que je vais vivre, ou plutôt ce que la France va vivre, ce que nous allons vivre, c'est parce que nous acceptons de le vivre. Parce que nous avons fait un choix d'apprendre, nous avons fait un choix de décider de le servir et d'avancer et de croire, parce que nous croyons, alors nous verrons. Amen les amis. Donc si tu crois à la bonté de Dieu, tu verras la bonté de Dieu. Et je donnais un exemple à une sœur, parce qu'il y en a qui regardent beaucoup, qui sont beaucoup focalisés à ce que l'ennemi peut faire. Soyons focalisés sur Jésus. Où est ton énergie? C'est la question que je te pose. Où passe ton énergie? Où passe la plupart de ton temps? Où est focalisé ton énergie? Donc bibliquement parlant, docteur, je sais pas comment on peut dire ça, théologiquement parlant, je sais pas, où passe ta plupart du temps? Si c'est dans la lettre, il y a un truc qui va pas. Il faut que l'esprit soit accompagné de la lettre. Il faut que ton énergie soit focalisée dans la bonté de Dieu. Victor, donne-moi une clé qui va changer ma vie. Il n'y a pas. La seule chose que je peux te dire, c'est focalise
toi dans la bonté de Dieu. Si tu crois à la bonté de Dieu, ah mon ami, Moïse, c'est ce qu'elle a demandé, il l'a vu. Et la bonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc plus tu vas parler de Jésus, c'est une thérapie. Tu seras guéri. Plus tu vas parler de Jésus, plus de vies vont être sauvées, plus tu vas grandir, plus tu vas prospérer, plus tes familles vont être sauvées. Imaginons avec moi que vous avez une feuille blanche et sur cette feuille blanche, il y a un point blanc et un point noir. Tu vas regarder quoi? Tu vas focaliser quoi? Le point noir. Au lieu de regarder toute la feuille blanche qui est autour, toute la bonté, toute la grandeur, tout l'océan, et tu regardes le petit point noir. Et le petit point noir représente l'ennemi, représente l'enfer. Il peut quoi? Il peut rien faire du tout. Hein? Il peut rien faire du tout. Et le problème, c'est que les gens donnent plus de puissance au petit point noir qui a toute la feuille blanche qui est autour. Donc, mes amis, focalise-toi dans la beauté de Dieu. Focalise-toi dans le caractère de Dieu. Focalise-toi dans la nouvelle alliance. Sors de ta loi. Sors de ta loi, comme il dit Marcelo Tonassi. Je vais blaguer un peu, faire une petite parenthèse. Un jour, j'avais vu une prêche de lui. Il disait jetez vos chapelets. Jetez vos chapelets. Jetez vos chapelets. Pas Marie. Pas Marie. Pas Marie. Pas Marie. Et amen, c'est avec la colère sainte, c'est vrai, la Marie ne sauve pas, les chapelets ne sauvent pas, la foi d'être focalisée en Jésus-Christ seul. Donc maintenant, je te dis avec un cœur sincère, sors de ta loi, sors de la lettre, sors de ta religiosité, sors de ta religion. Avec l'accent brésilien, ça le fait, sors de ta religion. Je parle en chantant. Écoute, laisse-moi te dire, j'essaie d'être sincère avec toi. La loi, elle tue, mais la lettre, elle vivifie. Pourquoi je te dis de sortir de ta religion? Parce que quand tu focalises dans la lettre et que tu focalises dans ce que l'ennemi peut faire, tu es en train d'enlever la gloire à Dieu. Mais quand tu focalises dans la gloire de Dieu, tu es en train de lui donner la gloire et tu mets l'église au pied du village. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, non? Tu mets les points sur le i. On va faire simple. Hein? Quand on essaie de compliquer, ça devient compliqué. Quand on fait simple, c'est simple. Donc mes frères et sœurs, vous allez voir ces vidéos-là que je vais mettre ici. Le ciel est ouvert. Victor, j'ai pas des fruits. Crois que le ciel est ouvert. 2. Crois à la bonté de Dieu. 3. Agis selon ce que tu crois. 4. Laisse le Saint-Esprit faire. 5. Tu verras les fruits du Seigneur. Amen. Vous allez voir des proclamations, vous allez voir des techniques. On a mis l'ambiance du ciel. Ça, c'était un stage que j'ai fait au Mont le 12 avril. Nous avons fait un stage. Il y a eu plein de conversions, plein de guérisons, plein d'âmes activées. Les amis, j'ai plein de témoignages. Ça ne s'arrête pas. Car Dieu est bon. Les stages étaient payants. Les stages étaient payants. Les gens, ils ont semé. Ils étaient bénis. Ils étaient gâtés. J'ai eu même plus ce que je m'attendais. Parce que Dieu est bon, il est fidèle. Il y a des gens là, ils ne sont même pas venus. Ils ont semé 5 fois plus le prix du stage. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris la gloire de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour leur vie. Et eux vont être récompensés 10 fois plus. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont semé sur la bonne terre. Amen. Pour la gloire de Jésus. Et ça va servir à gagner encore plus d'âmes. J'aime les frères qui n'ont pas cet esprit de mesquinerie, de pauvreté. Et qui croient que Christ en étant riche s'est fait pauvre que nous soyons riches. Donc les amis, mes stages d'évangélisation sont payantes. Il faut que l'œuvre soit faite. Il faut que des âmes soient sauvées. Il faut qu'on puisse multiplier ça. Il faut qu'on gagne encore plus d'âmes. Donc ne limitons pas le Seigneur. Si tu as compris ça, alors c'est que tu as compris que ce n'est pas basé sur les poches. Ce n'est pas basé sur un homme, mais c'est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, mes frères et sœurs. Victor, c'est gratuit. Tu reçois gratuitement, je donne gratuit. C'est gratuit, mon ami. Va sur mon YouTube. YouTube, tu as plein de trucs gratuits. Va, enseigne-toi, forme-toi. Maintenant, si tu veux un stage, il est payant. Pourquoi? Ça couvre la nourriture. La formation, elle était filmée. Le local était payant. Les professionnels aussi. Les chefs aussi. Donc, si on veut des choses de qualité, il faut se gratter les poches. Et si tu ne veux pas te gratter les poches, reste chez toi. Sors pas. Donc, voilà, en quelques mots, pour vous faire court et efficace. Et voilà, la gloire de Dieu va se manifester. Le réveil est en route. Parce que Jésus a déjà écrit ça. C'est que le début, je pense qu'il aussi va faire encore plus. On est en train d'apprendre, on est en train de semer, on veut former des disciples, les âmes vont être sauvées, comme ça a été sauvé le 12, des nouveaux témoignages vont arriver, Jésus va être glorifié, chacun dans son couloir, Dieu est bon, il est fidèle, je bénis tous mes frères et sœurs, et que le Seigneur va faire encore plus avec eux qu'avec moi, c'est mon désir, que l'évangile soit encore plus annoncé. En tout cas, voilà, tu vois, mois de juin, on va en Israël, là tu as la vidéo, tu vas voir là, gratuite pour toi, où je montre des techniques sur l'évangélisation. C'est visible, c'est efficace, mets ça en place et tu auras des résultats. C'est simple. Victor, je vais apprendre plus. Inscris-toi à mon école d'évangélisation surnaturelle. Tu vas être béni, tu vas bénir le ministère, tu vas t'activer, tu vas gagner d'âmes et le ciel va être content. Jésus sera glorifié. Alléluia, amen. Il y a des sorciers, ils font des événements, les gens ils ralassent, frère, je sais pas combien, pour faire des sacrifices bizarres, des trucs bizarres. Et nous, on est là, on supporte pour des fois. Ah, tu vois ce que je veux dire?
Faut qu'on arrête t'as un iPhone, frère. Ton iPhone, c'est 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros. Tu gaspilles pour acheter un iPhone, tu gaspilles pour des trucs passagers au lieu d'investir dans le royaume. Alors, t'as pas compris quelque chose. Métanoïa. Amen. Donc, voilà, les amis. I love you so much. Les amis, donc voilà, je parle de mon cœur. J'ai pas préparé ce qui était dans mon cœur. En tout cas, vous allez voir la vidéo qui est là. Et préparez-vous pour le prochain stage d'évangélisation. Prochaine mission en France, Rouen, Paris et Bordeaux. Normalement, c'est ça. À part c'est l'Esprit de Dieu me dit de faire autre chose. Victoire internationale, Israël. Après Israël, peut-être Congo, Rwanda. Ça, c'est sûr. Je dois y aller. J'ai donné ma promesse. J'ai mon lancement qui va être fait au mois de mai pour les inscriptions de l'école. Tu peux déjà t'inscrire, mais si tu veux attendre mai, vas-y. Pas de problème. En tout cas, ne perds pas cette opportunité. Dis pas que je t'ai pas prévenu. Ouais, mais parce qu'après, je vais fermer. À un moment, je vais devoir fermer l'inscription. Il y aura tellement de monde dans mon école que je ne vais pas avoir à gérer tout le monde. C'est le temps, c'est maintenant. Fais ce pas deux fois. Il y a des gens même. En tout cas, je vous aime. Merci les frères et sœurs. Et mettez en commentaire ce que tu as pu apprendre dans ce court message de 17 minutes. Et la vidéo qui va être de 11 minutes, ça va faire à peu près 30 minutes. Que tu sois boosté là dans ta journée. Amen. Soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de Jésus. Yeshua. Yeshua ou Jésus? Jésus ou Yeshua? Ce qu'importe, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est ça. Abba. Tu peux appeler Abba, Papa. Tu peux l'appeler mon amour, mon chéri, mon maître, prophète, mon Dieu, le roi des rois. Amen. Ce qu'importe, c'est comment tu parles de ton cœur. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Excusez-moi de vous déranger. Ne vous dérangez pas. Je ne vais pas vous demander d'argent. C'est pas grave. Je vais juste vous poser une question. Oui, soyez sincères. Est-ce qu'il y a-t-il des gens sincères ici? Levez la main. Oui, 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 oui. Oui. Ah, il y a la dame là-bas avec ça. Elle est courageuse. Elle a levé la main. 2, 3. Sinon, le reste, c'est que des menteurs ici ou quoi? Je vais reposer la question. Y a-t-il des gens sincères ici? Levez la main. Ok, c'est mieux, il y en a pas mal. Okay. Maintenant, la vraie question. Maintenant que j'ai vu qu'il y a un pourcentage des gens sincères et d'autres des mythos, mais c'est pas grave, on va continuer. Qui a des problèmes dans la vie? Levez la main. Le pourcentage, il a baissé un peu. Hein? Ok, très bien. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui a la paix au milieu de ses problèmes? Levez la main. La paix au milieu des problèmes. Maintenant, je vais vous poser la dernière question. Qui aimerait avoir la paix tous les jours de sa vie? Amen. Là, il y a une dame, elle a levé la main. Ok. Maintenant, je vais vous donner la solution. Combien veut la solution? Levez la main. La solution. Ok. On veut la solution. J'ai tout. Donne-nous la solution. Est-ce que la solution c'est l'argent? Non. Est-ce que la solution c'est le mariage? Non. Est-ce que la solution c'est un président? Non. La solution est en Jésus. Les amis, tout ça pour vous dire que Jésus vous aime et qu'il vous attend avec les bras ouverts. Dieu vous bénisse. Merci pour votre sincérité. Que Dieu vous bénisse aussi, monsieur. Merci. C'est touchant. Merci, monsieur. Bon, je vais chanter une musique pour vous, monsieur. D'accord, allez-y, je vous écoute. Les amis, je vais pas chanter, je chante pas très bien, mais je vais chanter avec le cœur, d'accord? Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau. Pour l'adorer.
enfant. J'étais au Brésil quand j'étais petit. Et j'étais avec ma mère. C'était deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est quand je suis sorti du bus avec ma maman, j'ai vu un monsieur qui était à genoux dans une place. Et ce monsieur avait un problème physique. Il était peut-être handicapé d'un œil physique. Mais il se mettait à genoux, ce monsieur, et il prenait la Bible. Et il commençait à crier comme ça dans la rue. Et il parlait de Dieu. Et moi, j'étais enfant. Je dis, mais maman, regarde. Et ma mère m'a dit, mais cet homme est fou. Ne regarde pas. Mais aujourd'hui, après 30 ans, aujourd'hui j'ai 32 ans, je crois que j'avais peut-être 4 ans. Aujourd'hui, j'ai compris en fait pourquoi cet homme faisait ça. Cet homme faisait ça parce qu'il a rencontré l'amour de sa vie. Et quand tu rencontres l'amour de ta vie, tu ne peux pas te retenir. C'est plus fort que toi. Peut-être que, vu d'extérieur, tu me vois comme ça, tu dois te poser cette question. Est-ce que ce jeune homme est fou? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En réalité, c'est qu'on a rencontré l'amour de notre vie. Et l'amour de notre vie, c'est Jésus-Christ. Lui, cet homme, il m'a délivré de l'alcool, de la drogue. Jésus a pris mon cœur en pierre, il a transformé en chair. Et mon souhait, c'est pas de vous convertir. Mon souhait, c'est tout simplement qu'ils vont rencontrer l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est l'amour de Dieu qui vous aime pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites. Est-ce que vous voulez savoir une deuxième histoire ou non? Est-ce que vous voulez savoir une deuxième histoire ou non? Ok. Je vous bénisse, Jésus vous aime. La deuxième histoire, c'est qu'un jour j'étais au collège, à l'école au Brésil. Et il y a quelqu'un qui est monté dans une table. Il a commencé à parler. Et tout le monde me regardait ce jeune homme parler dans une table. Et lorsque ce jeune homme parlait, les gens s'arrêtaient et l'écoutaient. Et ça me rappelle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous parler. Vous êtes en train de m'écouter. Mais si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une puissance qui est en moi. Et cette puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Tout ça pour vous dire que Jésus vous aime. Jésus vous aime avant la fondation du monde. Il y a une histoire d'amour que Dieu a écrite avant que vous soyez nés. La Bible dit que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, Dieu vous appelait déjà par votre prénom. Maintenant, je vais vous poser la plus grande question de votre vie. La question que l'univers s'arrête quand je pose cette question. Tu ne vois pas ici, mais les anges y regardent. Tu ne vois pas ici, il y a des démons. Tu ne vois pas ici, Jésus est là. Mais laissez-moi te dire, la question la plus importante de votre vie. Est-ce que vous voulez vivre éternellement? Est-ce que vous voulez être sauvé? Oui. Est-ce que vous voulez habiter avec Jésus? Oui. Amen. Donc je vous pose encore une fois. Qui veut être sauvé et habiter au paradis avec Jésus? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je répète encore une fois, il y a des timides qui vont lever la main. Qui veut habiter avec Jésus au paradis? Levez les deux mains au ciel. Alors vous allez répéter cette prière avec moi. D'accord? Vous êtes prêts? Répétez avec moi. Comme ceci. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et le troisième jour, je vais ressusciter. Merci Jésus pour la vie éternelle et la vie en abondance. Maintenant, je te reçois dans ma vie, comme Seigneur. Maintenant, on fait la fête. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Il est le roi des rois. Il est le roi.
Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Voilà. Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Toujours, moi ça part toujours. Dans la vérité, non ma voix. Jésus est ressuscité. Aujourd'hui et à jamais. Jésus va guérir ton cœur. Jésus démarre la folie. Jésus vous aime. Jésus, 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 Jésus. Les amis, en vérité, c'est que Jésus est au milieu de nous. Choukran Rouya, Jesus come back. Les amis, Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. C'est pas moi qui est parmi nous. Donne la carte. Ah, c'est bon. Ah, Qui a fait la prière de repentance ouais. Tout de fou, les gens font des prières de repentance de partout. Le roi des rois est parmi nous. Il est